Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que d'abord tu n'aies pas 3 fois nié me connaître. Tels sont les écrits du livre de Luc chapitre 22, le verset 34. Bonjour à tous, c'est Eben Bayala, j'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui je te parle d'un sujet très important, l'aboutissement de la repentance. Combien de temps s'est-il écoulé entre la nuit où, par 3 fois, Pierre a renié le Seigneur Jésus et sa deuxième prédication à Jérusalem où avec véhémence il reproche aux Juifs d'avoir renié le Saint et le Juste. Alors, un lecteur pourrait se demander s'il n'était pas prématuré et inconvenant que ce soit le disciple auteur d'un tel reniement qui accuse le peuple manipulé par les pharisiens et les principaux sacrificateurs d'avoir renié Jésus. Ce serait ignorer les étapes douloureuses de la repentance de Pierre et la perfection de l'œuvre de restauration faite par Christ. D'abord, le regard du Seigneur qui plonge Pierre dans une amère détresse. La référence dans Luc, le chapitre 22, le verset 60 à 62. Et encore plus loin, plus tard, le Seigneur ressuscité s'entretient seul à seul avec lui, mais la Bible ne révèle aucun détail sur ce face-à-face. Vous verrez cela dans Luc, le chapitre 24, verset 34. C'est enfin l'insistance du Seigneur qui, par 3 fois, met l'amour de son disciple à l'épreuve avant de lui confier ses brebis et ses agneaux et lui demander de le suivre. Assurément, plus qu'aucun de ses disciples, Pierre a éprouvé l'erreur d'avoir renié le Seigneur. Il a connu l'amertume de celui qui réalise la gravité de son péché. Mais il a aussi connu la grâce immense de Christ qui rétablit parfaitement quiconque se repent. Hier comme aujourd'hui, l'annonce de l'évangile produit la repentance qui mène au salut. Et celui qui s'est repenti même d'une faute particulièrement grave est entièrement restauré et peut avoir toute hardiesse pour le service. Il fait sienne les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Je suis reconnaissant en celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, n'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur. » Vous verrez cela dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée dans la grâce du Seigneur. Bon week-end. If this is your heart, come on, tell them. Say, Lord, have your way. This won't be forever, but I need some worshipers. I need some desperate worshipers.